celui qui gagne à la fin. Celui qui gagne à la fin, c'est toujours celui qui a eu le plus de confiance, de foi. Les bénis Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ceux qui vont sortir, c'est ceux qui ont gardé la foi. Si on leur avait dit tout au début de cet esclavage, de ces difficultés, de cet exil, qu'ils allaient vraiment sortir, ils auraient eu du mal à y croire. Si on leur avait dit, mais vous savez, mais dans quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'années, le peuple juif sera là, perdurera, avec les valeurs que vous avez reçues de vos patriarches, de nos patriarches, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Si on leur avait dit cela, ils auraient eu du mal à le croire. Ceux qui y croient, c'est ceux qui gagnent toujours à la fin. On doit garder cette émouna, cette foi véritable, cette confiance en Dieu, toujours, tout le temps. Et c'est ce qui nous permet d'avoir la force de continuer avec autant de conviction, de réussite. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous souhaite une excellente journée d'ores et déjà. Je vous souhaite de vivre du bonheur, surtout de recevoir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette Sainte Torah et plus précisément et particulièrement ce que nous étudions aujourd'hui, la dernière partie du 18e chapitre du Tanya, cette œuvre de base de la Chassidoute qui est celle du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Et tout ceci, juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ay da da la ay 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 da 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 ay 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 da 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 la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 la 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 ay 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 da 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 ya ya ma ya ya ma da 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 la ya ya ma ya ya da 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 la ya ya ma ya ya da 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 la ya 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 ma ya ya ma da 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 la ya ya ma ya yo ya da 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 la ya ya da ma ya ya ma da 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 la ya ya ma ya ya. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique matinée. Je vous rappelle que nous sommes également présents sur les différentes plateformes audio, podcast. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à liker et à vous abonner à toutes ces chaînes-là. Ça donne de la force. Vous n'imaginez même pas la force que ça donne à cette étude de Torah. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Avraham David Shlonsky, Zichrono Livracha? Né en Ukraine, c'était un proche du rabbi de Lubavitch. Il a même eu le mérite d'étudier avec le rabbi de Lubavitch lorsqu'il était plus jeune. Il avait le nom de son grand-père qui était Rabbi Avraham David. Et ce Avraham Shlonsky, au fur et à mesure de son existence et dans son évolution, malheureusement, à un moment, il a relâché un petit peu le lien qu'il avait avec la religion, qu'il avait reçu de ses parents, de ses grands-parents, et il ne gardait pas la Torah et les mitzvot, malheureusement. Il faisait partie de ces hommes d'esprit, ces intellectuels, de cette époque-là qui a précédé et qui a bien sûr fait partie des premières années où l'État d'Israël a été créé. Dans une de ses lettres qu'il a partagées avec le rabbi de Lubavitch, il écrit comme ça le rabbi. Il lui dit comme ça: je crois qu'il croit, et que si je crois que lui croit, alors à ce moment-là, nous sommes deux à croire. Parfait. 7 mots. Je crois qu'il croit, que nous deux, nous croyons. Ça commence comme il faut ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je crois? Quand le rabbi de Lubavitch il dit ici, je crois.
Est-ce qu'on parle d'un homme qui est loin de la Yahadout, qui est loin du judaïsme? Et d'où est cette assurance que le rabbi avait de dire et d'être persuadé et d'avoir cette foi-là, que cet homme-là, qui a priori ne pratiquait pas la Torah et les mitzvot, il avait lui aussi une foi, au point de dire que les deux croyaient en cette même chose, en Dieu. On va essayer de comprendre quelle est cette intuition qui est au-delà de l'intellect. Quelle est l'explication même et quelle est la définition du mot émouna, d'avoir de la confiance, de la foi. Cette foi-là qui nous permet de traverser toutes les épreuves de notre existence. Celle qui nous donne une raison de vivre. Celle qui donne une raison aux minutes, aux secondes qui passent, à nos années futures, à nos années passées, mais aussi à notre présent, qui lui est un futur en devenir. Quel est le sens profond qui fait, qui permet de dire et de chanter, comme on le fait si souvent, Anachnu ma'aminim bene ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Quelle est l'idée? Quelle est l'idée ici? Quelle est la logique de dire que la foi existe? En quoi la foi, c'est si évident que cela? Et en quoi le fait de croire, que d'y croire, ça nous permet de croire, c'est déjà une forme de foi et de confiance en Dieu. Il y a une notion qu'on appelle l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est la sensation que nous avons de ressentir quelque chose. On a la sensibilité. Cette sensibilité-là, c'est la sensibilité du cœur juif. C'est ce que nous avons dit dans nos cours différents qui précèdent ce petit voyage que nous allons faire ce matin ensemble. On a compris qu'en fait, ce cœur juif se définissait à travers la Neshama Akdosha, l'âme sainte que nous avons toutes et tous en nous. C'est une âme sainte que nous avons reçue en héritage de nos parents, de nos patriarches. Et sans savoir, et sans décider, et sans définir, et sans même juger nos perceptions, nos sentiments, nos émotions, nos idées, on l'a dit, cette Neshama-là, elle est en nous, et elle est l'expression même de cette lumière-là, de ce reflet d'infini du Saint béni soit-il qui est en nous. On l'a dit, l'endroit où réside cette Neshama, c'est ce que nous appelons la première place, le premier flash, le premier point qui est en nous, le premier point qui est dans notre intellect, qui est cette chorma, cette sagesse. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette chorma, qu'est-ce que ça veut dire la sagesse. L'intuition. Souvent, lorsqu'un homme a le devoir et la nécessité de prendre une décision, il essaye d'utiliser tous les moyens qui sont à sa portée, tous les outils qui sont à sa disposition, pour essayer d'analyser la situation. Et en fonction de ce qu'il va réussir à analyser ou pas, il trouvera la solution adéquate à la situation, la réponse qu'il devra donner. L'intuition, c'est une petite voix que nous avons en nous, qui est dirigée vers, justement, un point précis particulier, et parfois qui n'est même pas explicable intellectuellement, qui n'a pas de raison. Au-delà de la raison, l'intuition, elle va nous diriger, et c'est la sensation intuitive que nous avons, et qui dépasse même toute forme de doute qu'on pourrait avoir face à des situations. Est-ce que je vous ai souhaité les chaim? Pas encore. Et ça, c'est pas bien. Les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Les chaim, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah soient une source de bénédiction pour chacune et chacun, pour la Refoua Shelema particulièrement et précisément de Pinchas ber ben Yentel. La Gemara nous raconte qu'il y avait un jour une machloket, une discussion, une disputation, pour aller dire de cette façon-là, entre des sages. Et chacun des protagonistes prouvait, avec toutes les preuves à l'appui, qu'il avait lui raison. Rabba, qui était présent, lui, n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas donné de réponse. Mais n'a pas changé l'avis qu'il avait. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il pensait comme ci ou comme ça. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que dans la Gemara Baba Batra, on voit que la loi a été décidée en fonction de son avis à lui, alors qu'il n'a même pas été capable de lui donner une raison. Bien sûr qu'on ne parle pas ici d'une personne qui s'est entêtée, qui voulait rester sur ses positions, qui n'était pas capable de recevoir et d'accepter un avis contraire au sien. On pourrait dire en fait que cette intuition, c'était qu'il y avait quelque chose qui n'était pas explicable maintenant dans sa décision halachique,
mais qui le faisait être sûr de ce qu'il devait décider. Quand nous avons une intuition, est-ce que c'est intellectuel ou émotionnel? On a tendance à penser que l'intuition, c'est des émotions. J'en suis sûr, je sens que c'est ça. Je sens qu'il faut que je prenne cette décision et je sens qu'il faut que je me comporte de cette façon. On ne dit pas, j'ai compris qu'il fallait que je me comporte de cette façon, que je fasse comme ça, ou que je réponde à telle situation de cette façon ou une autre. On dit, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc on emploie un terme ici qui fait partie de la palette, de la description des émotions qu'on peut ressentir et non pas des réflexions que nous pouvons avoir. On va essayer de comprendre. Est-ce que c'est l'expression d'un sentiment ou d'une émotion, ou est-ce que l'intuition, c'est l'expression de ce qui se passe dans notre intellect? J'ai l'intuition de ressentir quelque chose, je l'aime ou je le déteste, et en fonction de cela, je prends la décision de faire comme ci ou comme ça, de dire comme ci ou comme ça. Nous avons en fait cette finesse, cette sensibilité profonde en nous, que faire ça, c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et si je faisais l'inverse, non, c'est pas bon. J'en ai l'intuition. La deuxième situation dans laquelle on se trouve, l'intuition est, vous savez, ce réflexe de se dire « Ah, ok, j'ai compris. Ah, c'est donc ça qui s'est passé. » Cette sensation-là d'être là et de se dire, quand je suis par exemple dans une problématique et que je cherche la solution, il y a parfois cette expérience que l'on vit qui est « Ok, c'est bon, j'ai trouvé la solution. » D'un coup, ça nous vient. On ne l'avait pas avant. C'est inexplicable. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi on a réfléchi juste avant. On ne sait pas ce qui a initié et ce qui a engendré cette solution qui nous vient d'un coup à l'esprit. On n'est pas capable de refaire le processus, mais c'est ce qui réellement s'exprime à travers un sentiment de joie. Ah, ok, j'ai trouvé la réponse à mon problème. Je ne suis pas capable de l'expliquer. Il faudra quelques minutes, parfois quelques heures, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, pour comprendre pourquoi est-ce que nous avons eu cette compréhension qui nous est venue d'un coup, qui a expliqué en fait notre réaction. On l'a tous ressenti, cette sensation-là. Eh bien, la Torah Chassidut, ici, elle vient nous apprendre, à travers les mots de Rabbi Shlomo Zalman que nous allons étudier, que toutes ces notions-là, l'intuition, cette sensation d'un coup d'avoir la réponse qui vient, en réalité, ça n'est pas ce que nous appelons de la Chochma, mais c'est de la Bina. Nous savons que nous avons donc ces 10 forces. On s'est quitté avec ces 10 séphirotes hier. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Chochma, Bina, Dat, c'est les 3 premières cérébrales. Et la Chochma, c'est la première, ce petit flash. Mais ensuite, il y a la Bina. Elle qui va construire et déconstruire, qui va discerner, qui va aller approfondir l'idée, le petit flash que nous avons eu à travers la Chochma. Les Chachamim nous disent, et précisément la Chassidut nous explique et nous dit, sache que la Bina, c'est elle qui va définir ce que tu as pu ressentir, cette intuition que tu as pu avoir. Ce que nous définissons comme de la logique ou comme quelque chose d'intellectuel et de cérébral, c'est justement cela. Le fait de comparer, le fait de disséquer, le fait d'analyser, le fait de construire intellectuellement une idée, le fait d'avoir des questions, des réponses, des objections, de trouver des compromis intellectuels. Tout ce qui rentre dans ce domaine intellectuel, c'est la Bina. La Chochma, c'est la source de cela. La Chochma, c'est en effet la source de l'intellect, mais elle, la Chochma, sachez-le, ne fait pas partie de l'intellect, mais elle fait partie de ce qui est au-dessus même de l'intellect. Et on va comprendre. Un homme qui a besoin de résoudre un problème, qui a besoin de trouver une solution, et qui trouve la solution d'un coup, il ressent comme un flash, comme quelque chose qui s'éclaire en lui. Cet éclair-là, à cet instant précis, va être semé en lui l'idée. C'est la Chochma. Afin d'arriver à la solution complète et totale, il va devoir ouvrir un petit peu plus cette idée-là qui est entrée en lui. Il va devoir la disséquer, il va devoir la pétrir, il va devoir l'approfondir, lui permettre de prendre de la place. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le système et tous les outils qui sont à sa disposition, ce que nous appelons la Bina, qui sont là pour lui permettre
C'est quoi en réalité ces outils-là? C'est des outils de la logique, par exemple. Et jusqu'à la fin, il puisse trouver la solution à son problème. C'est un petit peu, là on est bientôt dans la fête de Tu Bishvat, donc c'est intéressant à chaque fois de prendre des métaphores et des allégories qui y ressemblent. Quand on veut faire ressortir de la terre le plus beau des arbres, ou le plus petit des arbres, fruitiers par exemple, eh bien, la solution de base déjà, pour commencer, ben, c'est d'y mettre une petite graine en terre. On met une petite graine. La petite graine, ensuite, on va devoir l'aider à évoluer comme elle doit évoluer. La petite graine, c'est cette rochma-là. Et ensuite, il y a la bina. C'est comment est-ce que tu vas labourer la terre qui est autour, comment tu vas l'abreuver, comment est-ce que tu vas l'arroser comme il faut, comment tu vas lui permettre de s'épanouir comme il faut. C'est pareil. La rochma, c'est cette petite graine qui descend. C'est peut-être la source même de la solution intellectuelle à ton problème. Mais l'idée elle-même, en réalité, dans cette graine. Et cette graine-là, c'est au-delà même de l'intellect. Donc le processus intellectuel est composé de ces deux étapes-là. La première étape, c'est la chorma. Donc c'est une forme de dévoilement, de flash qui exprime l'idée. Et ensuite, la deuxième étape qui est la bina, qui est l'ouverture, le développement de cette idée-là, afin de comprendre de manière graduelle et évolutive, dans un schéma intellectuel, là où ce flash-là est réellement un flash qui peut être éclairant. Le mot chorma, il est expliqué dans le Zohar de manière différente, vous savez. On le coupe en deux. Chorma, c'est écrit comme ça. Koach-ma. Quelles sont les 4 lettres du mot chorma? Chet, Raf, Mem et. Si on coupe en deux, nous avons 2 mots ici. Koach, la force ma, du quoi, du pourquoi. La chorma, c'est la force du pourquoi, la force du quoi. C'est ici de comprendre, de se dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est. C'est une force qui nous permet à chaque fois d'analyser la situation et de se poser la question de se dire qu'est-ce que c'est. J'ai une intuition, j'ai quelque chose, mais j'ai pas encore réussi à vraiment construire mon idée. Mais j'ai saisi quelque chose. Il y a quelque chose. Je prends tout de suite un crayon, une feuille de papier, et là je mets à l'écrit et je détaille ce flash-là qui vient de se produire en moi. Je vais créer cette logique-là. On va prendre quelques mots qui vont définir un petit peu cette situation-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être appelé la chorma, qu'est-ce qui peut être appelé la bina. C'est important de le savoir. Des notions, par exemple, comme l'idée, c'est de la chorma. Comparaison, c'est de la bina. Question-réponse, de la bina. Avoir un flash, c'est de la chorma. Une intuition, c'est de la chorma. L'intellect, c'est la bina. La logique, bina. Un dévoilement, un rayonnement, quelque chose, c'est de la chorma. La sensation de se dire « Ah, ok, j'ai compris ». C'est de la chorma, c'est pas de la bina. Parce que peut-être que tu ne seras pas capable juste après de l'expliquer, ce que tu as compris. La preuve logique, c'est de la bina, et non pas de la chorma. En conclusion, la base même du sechel, en réalité, si on regarde bien, la base de l'intellect se trouve où? Dans quelque chose qui dépasse même l'intellect, qui est au-dessus de cet intellect-là, et donc qui ne fait même pas partie du domaine intellectuel. Et ça, c'est la chorma. La chorma, c'est le moyen, l'outil d'expression qu'a la divinité, qu'a Dieu, et qui est l'expression donc, puisque c'est cet outil-là que Dieu utilise, l'expression de ce qu'il peut y avoir de plus infini, en fait, dans la vie d'un homme. La chorma, c'est le reflet de l'infini. On va comprendre maintenant le lien qui est entre les deux. Le fait que la chorma, ce soit quelque chose qui dépasse l'intellect, alors c'est la raison pour laquelle on réussit grâce à la sagesse, et grâce à ce niveau de chorma, à comprendre ou à saisir ou à avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'on a la possibilité, c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à comprendre ce que ça veut dire avoir la foi, la confiance en Dieu. Pourquoi j'arrive à, même si je ne saisis pas tout ce qui se passe au-dessus de ces limites-là, de mes limites, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose, et cette confiance, c'est une confiance parfois aveugle, souvent même aveugle. Mais cette foi-là, c'est la capacité que j'ai de sortir de mes limites. Autrement dit, si je reste dans mes limites, je suis que dans la bina et dans le da'at.
Si je veux réellement m'attacher à quelque chose de beaucoup plus grand de ce que je suis, hein, qui me dépasse, je ne me limite pas à ce que je suis. Je vais chercher quelque chose qui me dépasse. Et donc, je vais chercher quoi? De la chorma. Et la chorma, par définition, c'est l'expression même de l'infini du Saint béni soit-il. Et par définition, puisqu'elle est infinie, il n'est pas dans mes limites. Donc, je ne peux pas réellement le saisir, puisqu'il ne fait pas partie de mes limites. Je n'ai pas les outils vraiment pour le saisir, mais j'ai les outils pour savoir quelque chose qui dépasse mes limites. Et quels sont ces outils? C'est la chorma. Étant donné que je suis un être qui est doté de ces limites-là, pourquoi? Parce que si je n'avais pas ces limites-là, ce cadre-là, ben je n'aurais pas donc les outils pour percevoir, pour saisir, pour ressentir, pour analyser. Donc j'ai besoin d'avoir des outils. Ces outils-là, ils sont intellectuels ou émotionnels, mais ça reste que des outils. Et par définition, si ce sont des capacités, des moyens d'expression, ça reste des limites, ça reste un cadre. Et Dieu, lui, est infini. Je dois pouvoir sortir de mon cadre, sortir de mes limites, pour pouvoir atteindre cette intuition qu'il y a quelque chose dessus. A priori, l'intellect ne peut pas saisir, ne peut pas accepter, ne peut pas recevoir et intégrer une notion qui le dépasse. Parce que par définition, l'intellect est limité. Alors qu'est-ce qui lui permet de saisir quelque chose qui le dépasse? Cet intellect, c'est la chorma. Et la chorma, elle est dans l'âme. La lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, son reflet, ce dévoilement est décrit dans les mots de Eliyahu Hanavi, dans ce texte que nous appelons Patach Eliyahu. Non pas le livre, mais ce texte qui vient du Zohar et qui définit, qui explique un petit peu ce processus-là, ce que Dieu fait et de quelle façon il nous apparaît et de quelle façon il nous transmet sa lumière à travers toutes ses forces, à travers ses séphirotes, ce que nous appelons ses vêtements, ses moyens d'expression. Il est dit là-bas, Leitz machashava tefisa beklal. Aucune pensée peut le saisir. Aucune pensée peut le saisir. C'est-à-dire que la pensée, elle est capable justement de créer des notions, créer des réalités qui ne peuvent, elles, rejoindre la réalité. Je m'explique. La pensée, elle peut penser à des éléments, à des moments de vie qui sont parfois contraires, qui sont parfois irrationnels. La pensée, elle peut. On peut penser. On a le droit de penser. On peut créer des événements contraires l'un avec l'autre, qui ne peuvent pas se réaliser concrètement. Mais jamais on ne pourra saisir dans la pensée quelque chose qui dépasse même notre perception limitée. Ce qu'on est capable de comprendre, c'est ce qui dépend de nos limites, qu'on le veuille ou non. Et Dieu est illimité, donc on ne peut pas le comprendre. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Puisqu'aucune pensée ne peut saisir Dieu, il faut qu'on aille chercher une force dont on a été, et dont nous sommes les gardiens, et on a été gratifiés par Dieu de cela, c'est ce que nous appelons la chorma. Et la chorma, elle va nous permettre de créer cette jonction, ce pont, cette connexion avec ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est un outil qui dépasse les outils. C'est un moyen qui dépasse tous les autres moyens. Qui lui est celui qui va recevoir, réceptacle qui reçoit la lumière divine, qui elle ne peut être saisissable. Précisément, particulièrement, lorsqu'on sait que la chorma, c'est koachma. Et qu'est-ce que c'est ce koachma? Koachma, c'est ce que nous appelons le bitoul, l'abnégation, l'annulation, le fait de ne pas être. Je ne suis rien, donc Dieu est tout. Je n'ai rien compris, donc là maintenant je peux m'ouvrir à quelque chose qui me dépasse. Lorsque je me retrouve tel que je suis vraiment, c'est-à-dire rien devant Dieu, alors la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle, peut s'installer en moi. La chorma, c'est le vide avant le plein. La chorma, c'est le vide avant le flash. C'est ce qui est obscurité avant ce qu'il peut y avoir. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est un manque de lumière. L'obscurité, l'opacité. Dès l'instant où la lumière s'installe, là, les objets, là, ce qui m'entoure, commence à être, à exister. L'obscurité, c'est le néant, qui est existant même, en même temps. Mais dans un certain sens, il n'est pas. On ne le voit pas, on ne le saisit pas. La chorma, c'est donc cette sagesse-là qui est l'outil qui va me permettre de comprendre. Première étape. Et regardons ce que le Rabbi Shneur Zalman nous dit ici dans les mots.
הנה החוכמה היא מקורה שכל והבנה, והיא למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו, והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה, והיא מקור להן. La chokma, c'est la source de l'intellect de la compréhension, elle dépasse la compréhension et le discernement de la bina, qui lui est la compréhension de l'intellect et sa capacité de saisir, et donc la chokma qui dépasse cette capacité de saisir-là, est donc la source de cette compréhension. C'est ce que nous avons dit, et en des mots très précis, succincts, qui veulent tout dire. En tout cas, on a essayé de s'en approcher pour essayer de comprendre ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous explique. La chokma, c'est donc pas l'intellect lui-même. L'intellect, lui, il est important. Et lui, il saisit, en fait, tout ce qu'il faut saisir. Le processus de la pensée, il est tellement rapide, en fait, qu'on n'a même pas la possibilité de penser et de réfléchir en même temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Adin Even Israël explique de cette façon, il dit, voilà, quand tu penses, tu réfléchis pas. Quand tu réfléchis, tu penses pas. Vous allez me dire, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? Ah oui, quand tu penses, tu n'es pas obligatoirement en train de réfléchir. Je pense à quelque chose. Oui, mais tu y as réfléchi. Si on était capable de penser, de réfléchir en même temps, vous savez ce qui se passerait? On serait tous très intelligents. Ce processus-là, en réalité, c'est que, et on n'en est même pas conscient de ce processus-là, différent. On ne comprend pas en réalité ces différentes étapes. Il y a parfois des pauses dans ce processus intellectuel. On est capable de voir le passage qui est entre l'étape de la première idée et l'étape où on construit un petit peu plus avec notre intellect. Ce premier était celle d'intelligence et de sagesse, de connaissance. Là, on saisit qu'il s'est passé quelque chose. C'est en fait un moment qui est unique, qui ne se représentera pas juste après. Ça n'est même pas de l'intellect. Comme nous l'avons dit, c'est ce flash. La bina, elle va construire ensuite, tranquillement, sereinement. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit, c'est ce que nous appelons le chorma koachma, la force de l'annulation, de l'abnégation. Je ne suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire ma? Ma, en hébreu, ça veut dire quoi? C'est l'expression du néant, de rien. Il n'y a pas. Comme nous disons dans le Chumash Shemot, Venachnu ma. Moshe et Aaron le disent. Ils disent, mais nous ne sommes rien. Venachnu ma. Et nous ne sommes rien. C'est pas nous qui, entre nous, c'est pas nous qui causons ce qui va se passer. C'est pas nous qui sommes les influenceurs de ce qui va se passer. Ce qui va être engendré. Donc, ils disent au peuple juif, c'est pas vers nous qu'il faut se diriger pour vos plaintes. Qui nous sommes? Le koachma et la chorma, vous savez, c'est l'expression de la modestie la plus totale. Celui qui est sage et qui réussit à être un chacham, c'est celui qui est capable de comprendre qu'il n'a rien. Une personne qui connaît beaucoup, elle a besoin de faire du vide pour pouvoir intégrer quelque chose. Parce que sinon, qu'est-ce qui va définir ce qu'elle va comprendre? C'est ce qu'elle est, ce qu'elle maîtrise déjà. Mais pour comprendre quelque chose que tu ne maîtrises même pas, il faut que tu aies l'abnégation et l'annulation et la modestie de mettre de côté tout ce que tu es toi pour comprendre ce que l'autre a voulu te dire. Souvent, en fait, ce que nous connaissons, ce que nous étudions, c'est ce que nous voulons nous connaître. Et celui qui est capable de s'enrichir d'une connaissance, c'est celui qui est capable de faire table rase de ce qu'il a en lui. De ne pas exister, de laisser l'auteur de celui qui écrit être et prendre place en lui. Dès l'instant où on est trop soi-même, et on a trop notre regard, et on comprend tel que nous on veut le comprendre. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on étudie quelque chose, quand on entend quelque chose, on entend ce qu'on a envie d'entendre. On comprend ce qu'on a envie de comprendre. L'homme qui s'enrichit, c'est celui qui est capable à chaque fois de se mettre de côté et de se jeter complètement dans les termes et dans les mots et dans les définitions que l'auteur est en train de lui offrir. Lorsqu'un homme étudie, c'est ce que demain, Bezrat Hashem, ce soir demain, nous allons célébrer le Yudjvat, ce jour-là où le rabbi de Lubavitch a pris ses fonctions en tant que rabbi, en tant que leader. Eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, on nous demande de quoi? De recréer ce lien que nous avons avec lui. Comment est-ce on recrée ce lien et on crée tous les jours à chaque instant son lien? Eh bien, c'est en accomplissant sa volonté et en étudiant ses textes. Une personne qui réussit à étudier les textes d'une autre personne, d'un grand sage, d'un tzaddik, si proche de Dieu, en se mettant complètement en retrait, en cessant d'exister, il est dans le bitoul total. Alors, il ne réfléchit pas avec ses outils à lui, mais en fonction de ce que l'auteur a voulu lui donner, lui transmettre. Alors, imaginez la Torah de ces tzaddikim, de ces rébéim, de ces grands maîtres qui nous a été transmise. Eux qui sont tellement proches de Dieu, qui n'existent plus. Eux qui n'ont pas le goût, qui n'ont pas l'odorat que nous avons nous, qui ne sont pas matérialisés et comme nous, qui ont cette finesse, cette spiritualité, cette sainteté-là, cette sainteté d'être si proche de Dieu, lorsqu'on réussit à se mettre complètement de côté, à se plonger dans leurs écrits, leurs enseignements,
Alors justement là, on n'est plus, et si on n'est pas, alors on peut quoi? Devenir, grâce à notre outil intellectuel, c'est ça c'est qui est magnifique, on va pouvoir saisir ce que ce maître-là a voulu nous enseigner. Dans les mots ici du Rabbi Shlomo Zalman, c'est ce qu'il dit ici, il dit Shuma sheno musag muva veno nitpas b'sakadain. C'est le potentiel de sagesse que je ne suis même pas encore capable de comprendre. Cela vient, cela s'installe, cela s'impose. On sent que c'est une vérité. On est incapable de l'expliquer tout de suite, mais cela s'impose. C'est l'intuition de la vérité. On ne peut pas la décrire, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est ce qui est là, c'est de la vérité? On ne sait pas. On sait que c'est la vérité. Alors il y aura différentes étapes ensuite de compréhension. Il y aura des systèmes qui vont se mettre en route. Mais tous dépendent et tous vont se nourrir et s'abreuver de cette capacité première qui n'était pas incompréhensible et qui n'était pas la possibilité de saisir véritablement ce qu'il est, mais qui est vrai. Et c'est cette force-là du haïn, du néant. Néant, qui devient de l'existant. L'ex nihilo. La chorma, c'est en réalité ce koharma, la force du quoi. Puisque c'est elle qui va puiser dans ce qui n'est pas, dans ce qu'il n'y a pas, dans le néant, pour ce qu'il est, et qu'on n'est même pas capable de décrire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pour construire, pour bâtir, pour comprendre, pour vraiment construire intellectuellement quelque chose, il faut aller chercher dans le néant, dans ce qu'il n'y a pas, dans ce qui n'est pas compréhensible. Autrement dit, pour être, il faut ne pas être. On l'a déjà dit de toutes les manières. Tu n'es pas, c'est à ce moment-là que tu commences à être. Parce que quand tu n'es pas, alors tu t'attaches à l'infini. Et puisque tu t'attaches à l'infini, tu t'attaches aux no-limites. Le no-limite, c'est Dieu. Et donc, si tu n'as pas de limite, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu te rapproches un petit peu plus de Dieu. Et si tu te rapproches un petit peu plus de Dieu, tu es moins ce que tu es toi. Et si tu es moins ce que tu es toi, c'est-à-dire tu es moins ce que tu es dans tes limites, alors à ce moment-là, tu prends de la hauteur et tu prends du recul. Et tu es détaché de tout ce qui t'arrive dans ton existence. Et tu as un regard qui est beaucoup plus divin, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Echaim, echaim. Velachen. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit. Le Rabbi Shlomo Zalman dit ici mitlabesh ba'orin sov baruch hu delet machashavi tefisa beklal. Puisque c'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. Puisque même la pensée ne peut saisir Dieu, alors qu'est-ce qui s'installe en moi à ce moment-là? Celle de Dieu. Qu'est-ce qui nous bloque en réalité quand on étudie quelque chose, quand on essaye de comprendre quelque chose? C'est nos limites, nous l'avons dit. C'est-à-dire que c'est ma propre pensée à moi, personnelle. Mais pas penser à moi, elle est limitée, elle est biaisée. Et parfois, elle n'est pas du tout le niveau de comprendre ce niveau-là. La pensée, elle est limitée. Mais dès l'instant où tu retires ta pensée, leit machashava tefisa beklal, dès l'instant où la pensée ne peut pas le saisir, parce que Dieu, c'est l'infini, donc quand Dieu s'habille et qu'il y a cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui lui est cette non-pensée, puisque la pensée ne peut pas le saisir. En fait, cette chorma-là, cette sagesse, c'est quoi? Ce n'est pas de la pensée, nous l'avons dit. C'est quelque chose qui est en nous qu'on n'est pas capable de saisir. On y arrive à cette chorma, à cette sagesse, et on s'y tient face à face, sans être, sans avoir les outils de la saisir. On est capable de discerner ses conséquences, mais on ne peut pas saisir son essence. C'est le point qui nous rappelle qu'on est justement proche de cet infini. C'est la raison pour laquelle c'est précisément la chorma qui nous donne la possibilité de recevoir et d'intégrer la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Alors maintenant, vous allez me poser la question, alors est-ce que ça veut dire qu'on est capable de recevoir et d'accepter et de discerner et de percevoir ce que c'est la lumière de l'infini du Saint béni soit-il? Est-ce qu'on est vraiment capable de dire ça? Ça paraît curieux. Ça voudrait dire qu'on est quand même un pouvoir. L'et machashava tefisa beklal. Aucune pensée ne peut le saisir. Ce qu'on est capable en réalité de saisir, ce n'est pas la lumière de l'infini. C'est la raison pour laquelle, si la lumière de l'infini Saint béni soit-il, c'est-à-dire cette force divine a la possibilité de se dévoiler, c'est parce qu'elle est capable de toucher quelque chose qui dépasse nos limites. Et ça, c'est la chorma. Qui dépasse notre cadre. Un jour, on a posé la question au Rabbi Menachem Mendel de Kotsk pour essayer de comprendre la façon avec laquelle Dieu dirige son monde. Et on lui a demandé, on lui a dit, pourquoi est-ce que Dieu fait de cette façon
Mais pourquoi est-ce qu'il fait d'une autre manière? Pourquoi est-ce qu'il décide de faire comme ci et comme ça, ou pas comme ci et pas comme ça? Le rabbi de Kotz a répondu comme ça, il a dit, Dieu a fait en sorte que n'importe qui, puisque nous sommes n'importe qui, et chacun, chacune, nous avons la possibilité de comprendre et de saisir Dieu. Et si on a la possibilité de se rapprocher de la compréhension parfois de ce qu'il a voulu faire, à plus forte raison qu'on doit le servir. Si tu arrives à le comprendre, tu dois servir Dieu. Ça exprime quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, ne peut pas se dévoiler a priori dans nos perceptions limitées. Le seul moment où on arrive vraiment à le saisir, c'est quand on comprend qu'on ne peut pas le comprendre. Quand on est dans cette forme d'abnégation. Celui qui veut trop exister à travers la compréhension de Dieu, à la fin il se perd parce qu'il oublie Dieu et il n'existe que lui. C'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire du peuple juif, on peut voir des grands maîtres, des grands érudits qui malheureusement se sont perdus à un moment. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu qui est même au-dessus même de la sagesse divine. Velachen kol Israël afinu anashim ve'amei haaretz ma'aminim b'Hashem. C'est la raison pour laquelle tout le peuple juif, toutes les personnes même qui n'ont jamais réussi à connaître et à comprendre Dieu, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été éduqués dans cette connaissance de Dieu, em ma'aminim b'Hashem, ils croient en Dieu, ils ont la foi en Dieu. Ma'aminim bene ma'aminim, on a tous cette force de foi-là. Pourquoi? She'haemuna il est ma'ala min hada'at ve'hasaka. Parce que la foi, c'est quelque chose qui dépasse même le discernement, le saisissement intellectuel, la compréhension et la conscience. Le lien que nous avons avec le divin, ce lien que nous avons grâce et par le chemin de la Emouna, peut perdurer, peut exister. Et il est là même chez des personnes qui n'ont même pas de compréhension divine. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est liée directement avec quoi? Avec quelque chose qui dépasse. En fait, vous savez, le fait de ne pas comprendre, ça n'est pas un défaut de foi et de confiance en Dieu. C'est pas grave si on ne comprend pas. La foi, en fait, elle vient de quelque chose, d'une source qui n'est pas de la compréhension du saisissement. Elle vient d'une autre source, quelque chose qui nous relie à quelque chose de beaucoup plus profond. Le point culminant de notre âme, c'est cette chorma-là. Elle n'est pas conscience, elle n'est pas connaissance, elle n'est pas compréhension. C'est la raison pour laquelle, étant donné que ça touche ce que l'intellect ne peut pas toucher parfois, alors la foi, elle est capable même de faire à des gens qui ne comprennent pas des choses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que des personnes qui, eux, comprennent. Ki peti yamin chol davar ve'arum yavin la hashuro. Mishlei, Shlomo HaMelech le dit dans les Proverbes. Pour comprendre quelque chose, ok, il faut être quelqu'un qui peut comprendre. Pour saisir intellectuellement, il faut avoir des capacités intellectuelles. Mais pour croire, tout le monde peut croire. Peti yamin chol davar. Même celui qui n'a pas la possibilité de comprendre, il peut croire. Ça n'est pas du tout négativement que Shlomo HaMelech dit cela. Il le dit avec force, avec simplicité. La Emouna, hein, ça vient d'une force qui dépasse même la compréhension. Un homme est capable de croire en des choses, en des éléments, en des notions qui dépassent même sa capacité intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'un homme qui réussit à comprendre, lui, n'arrivera pas à la Emouna, n'arrivera pas à avoir la foi véritable, intrinsèque. Ça veut dire que la Emouna, la foi, elle vient d'une autre source, quelque chose qui n'a pas de rapport et de lien avec la notion de compréhension. Bien sûr que pour véritablement arriver à créer quelque chose, c'est-à-dire une réalité dans l'existence, c'est important après de mettre l'intellect et la compréhension au service de la foi que nous avons, mais la foi peut être simple, peut être intègre. Elle n'est pas obligée de dépendre de cette intellectualité qui va être mise en route. Afin de, vous savez, quand on se lève le matin, d'être conscient, en ayant mis ce qui passe sur sa tête, si on est un homme, et en disant Modéani pour tout le monde, les hommes ou les femmes, et faisant des tilatalim, mais se disant je ne suis rien, j'ai devant Dieu qui est là, en face de moi, Shiviti Hashem, les Negdi Tamid, et Dieu il est toujours en face de moi, peu importe les situations, peu importe ce que je suis, il est là en face de moi. Avoir la Hirat Shamaim, avoir la crainte de Dieu, ça nous fait prendre conscience un petit peu du recul que nous devons avoir. Et ça, c'est de la Emouna. Peu importe ce qu'on a compris ou pas.
C'est une intuition. Dieu est là, il est en moi, j'ai la crainte de Dieu. Ah, j'ai compris, j'ai pas compris, j'ai assez de capacité intellectuelle, je n'ai pas de temps pour étudier, c'est pas grave. J'écoute un cours. J'ai pas de temps pour analyser intellectuellement ce processus d'évolution, de construction intellectuelle qui me permet de saisir qu'est-ce que ça veut dire de croire en Dieu. Ah, ça c'est pas grave, il y a un temps pour chaque chose. Mais la émouna simple et intègre que j'ai, qui n'a pas léché notre peuple juif, celle-là, elle dépasse tout. Il n'y a pas besoin de description pour décrire ma émouna. C'est une intuition. Comme notre saint maître Elie Wiesel, à la Vache Shalom, elle avait l'habitude de dire, et il donnait cet exemple-là. Qu'est-ce que ça veut dire la émouna? La émouna dans Dieu, c'est quoi? La foi en Dieu. Lui qui s'était posé tellement de questions, qui a trouvé beaucoup de réponses, souvent. La émouna, il disait, c'est un petit peu comme cet homme-là qui rentre dans ce magnifique palais, et qui entre dans une pièce, une magnifique pièce. Il entre dans la sagesse, il essaye de comprendre, il rentre dans ce palais, il voit une magnifique pièce avec des moulures, des grands lustres. Imaginez le château de Versailles. La première pièce, il tourne, et il ne comprend pas, et là il voit une porte au bout. Et donc il décide d'ouvrir la porte, il ouvre la porte, et puis ça l'amène vers une autre porte. Il rentre dans l'autre pièce, et encore une fois la même chose, une pièce qui est encore plus belle. Il utilise encore plus de moyens intellectuels. Et donc il évolue, il a réussi à ouvrir une autre porte de compréhension. Et puis il tourne, il réfléchit, et puis ça lui donne une ouverture sur une autre pièce encore une fois. Et encore jusqu'au 49e niveau de compréhension. Il intellectualise, il réfléchit, il est vraiment puissant intellectuellement, ok? Et il arrive tout au bout de ce château-là, d'une pièce qui l'amène vers une autre pièce, etc. Il se demande où est-ce que ça va l'emmener. Et là, il arrive vers la dernière pièce, il voit une pièce mais gigantesque, énorme, qui lui fait prendre conscience de la compréhension dans tous les détails, de la beauté de... Mais il reste quand même une question, Qu'est-ce que c'est la Emouna? Et là, il ouvre, et il met sa main sur la poignée, il essaye d'ouvrir la dernière porte, et là, la porte ne s'ouvre pas. Et Elie Wiesel, à la Vache Shalom, disait, c'est justement ça la Emouna. La Emouna, c'est que tu es arrivé à un moment où la porte ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas, mais tu sais que tu es arrivé à bonne destination. C'est-à-dire que tu y crois, c'est tout. Et cette intuition-là, le plus grand des intellectuels, le plus grand des sages peut l'avoir, et l'homme le plus simple, qui peut nous paraître le plus simple, peut l'avoir aussi. Mais celui qui est le plus simple, il peut avoir une émouna qui est tellement puissante, tellement forte, qui est celle de la définition même de la crainte de Dieu, qui peut dépasser celui qui est le plus grand des érudits. Parce que la émouna, la crainte de Dieu, c'est celle de saisir à chaque instant de notre existence, de sentir la présence de Dieu. Celui qui a cette simplicité-là, il vit de manière beaucoup plus pure, beaucoup plus saine. Il ne fait pas dépendre ses décisions de sa compréhension, de ses limites. Il est sorti de ses limites. Il a très bien compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que lui, qui dirigeait toute sa vie, toute son existence. Donc il ne se limite pas à ce que son existence et ses limites peuvent lui offrir. Et donc il va chercher quelque chose qui le dépasse. Et donc il y a une richesse que personne ne peut lui enlever. Maintenant pour Dieu, qui lui est au-dessus même de cet intellect, de cette compréhension, et dont la pensée ne peut saisir, c'est pas seulement une pensée particulière de l'homme qui ne peut pas être saisie, mais toute la pensée en globale ne peut pas saisir Dieu. Pourquoi? Bien parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, dépasse même l'essence même du potentiel de pensée que nous pourrons avoir, à tous ces niveaux. Akol Kiftaim Metzluit Barer, pour Dieu, il faut savoir, les plus grands intellectuels, les plus grands sages, sont considérés comme des gens simples qui ne peuvent pas comprendre. Quand on parle du domaine de la pensée, vous savez, la bêtise et l'idiotie, c'est quoi? C'est un manque de sagesse. Ok, c'est qu'il manque quelque chose. On voit une personne qui n'arrive pas à comprendre, qui se comporte de manière un peu simplette, on dit, bon, il lui manque des outils de compréhension et d'analyse. La foi, c'est l'expression, écoutez bien ça, de ce manque. Par rapport à l'essence. Qui, de par ce qu'il est et de sa description à lui, c'est justement l'expression même dans cette essence-là de ce qui ne peut pas être compréhensible, ce qui ne peut pas être saisi. Et par rapport à cette essence-là, celui qui comprend et celui qui ne comprend pas sont au même niveau, puisque cette essence-là dépasse celui qui comprend ainsi que celui qui ne comprend pas. Donc on est tous au même niveau à ce niveau-là. Par rapport à quelque chose qui peut être compris, donc là, il y a quelqu'un qui est sage, je peux dire, oui, lui, il peut comprendre parce qu'il a des capacités intellectuelles pour comprendre. Mais, et de l'autre côté, il y a celui qui ne peut pas comprendre.
Par rapport à Dieu, puisque ça n'est pas donc saisissable pour nous, donc on est tous au même niveau. Il n'y a pas de différence entre celui qui est intelligent et celui qui l'est moins. Celui qui a plus de perception, celui qui en a moins. Je ne peux pas comprendre, puisque quoi? J'ai un manque de compréhension. Et le sage, lui aussi, il peut comprendre quelque part qu'il ne peut pas comprendre. Alors on va dire que celui qui est sage, bon ok, il a quelque chose en plus par rapport à l'autre, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est moins facile pour lui, vous allez voir pourquoi. Parce que celui qui ne comprend pas, il sait déjà qu'il ne doit pas comprendre, qu'il ne peut pas comprendre. Il le sait, il a une forme d'abnégation, d'annulation, et donc une forme d'intégrité et de simplicité qui le rapproche de l'infini. Alors que celui qui sait qu'il ne peut pas comprendre, il sait qu'il ne peut pas comprendre. Et déjà, donc, c'est une frustration pour lui. Il a un travail à fournir qui est encore plus grand. L'Echaim. Les limites de la Emouna, les définitions que l'on peut donner à cette Emouna, à cette foi-là. En tout temps, on sait qu'on a eu cette foi-là. Comment? Pourquoi? On va le voir tout de suite. Il est dit comme ça dans les textes. Et c'est dit par David Ammeler, si je ne m'abuse, dans les Télim. Qui dit Hani va'ar veloeda be'emot haïti imach. On va dépasser ce que l'homme est capable de comprendre à travers ses capacités à lui. Et David Ammeler, il dit, l'homme, il est devant Dieu, devant sa compréhension, un peu comme un animal. L'animal, lui, il a un instinct, il a une intuition. Est-ce que l'animal comprend? Non, il ne comprend pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas les... Il n'est pas doté des capacités que l'homme peut avoir. On ne le méprise pas, hein, on le respecte énormément. Tellement on l'aime, on est capable même de le manger. Vous l'imaginez un petit peu? Mais David Ammeler s'exprime comme ça, il dit « J'étais un petit peu avec toi comme un animal. » Dans quel sens? En même temps, il dit « Va'ani tamid imach » Il dit dans le passage, dans le verset juste après « Mais je suis toujours avec toi. » Ça veut dire « Kelomar shebazé shanivar ve'emot ani tamid imach » Parce que je me sens comme un animal face à toi, alors je suis toujours avec toi et tu es toujours avec moi. Autrement dit, si je me regarde en tant qu'homme, j'ai plus de mal à te sentir près de moi et être constamment, perpétuellement avec toi. Parce que je me sens comme un animal, alors à ce moment-là, je peux savoir que tu es avec moi. Pourquoi tu es avec moi? Mais parce qu'en fait, ça ne dépend pas de ce que j'ai réussi à comprendre ou pas en toi, qui me permet de me rapprocher de toi. Je suis proche de toi, je suis toujours avec toi, tu es toujours avec moi. Mais parce que cette épreuve-là qui est à m'apporter, qui est en moi, dans ma vie de tous les jours, c'est le doute, l'obscurité, l'opacité qui s'installe dans mon existence et qui fait que j'oublie cette conscience-là constante que je dois avoir, c'est-à-dire ce lien direct avec toi, Dieu. Je suis un peu plus moi et un peu moins toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais rentrer mes limites dans ma vie. Et qu'est-ce que c'est les limites d'un homme? C'est les zones obscures de non-lumière où il ne comprend pas, où il ne sait pas, où il doute. Ou peut-être pas. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça va bien se passer, ça va pas bien se passer? Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il ne faut pas? Tout ce domaine-là, qui reste le domaine de l'homme, eh bien justement, c'est un domaine où il y a des limites. Et tu existes. Donc tu es en train de créer toi-même ta propre prison, parce que tu es. Mais dès l'instant où toi tu te considères non pas comme un homme qui est doté de ce plein pouvoir, mais tu te souviens que tu es comme un animal, qui n'a juste qu'un instinct, alors à ce moment-là, tu te jettes dans les bras de Dieu et c'est Dieu qui dirige ton existence, ta vie. Devenons tous des animaux? Non, quand même pas. Mais oui, c'est ce qu'on nous dit ici. David Ammeler nous dit, il faut ressentir en fait en nous cette notion-là de ne pas faire dépendre notre lien à Dieu de notre capacité de compréhension et d'intellect. Et dans la simplicité. On définit notre rapprochement à Dieu de manière intuitive. Ça dépasse en fait la compréhension. C'est ce que nous appelons la Emouna, la véritable Emouna. L'Echaim, l'Echaim.
Il est dit comme ça hein, dans le texte. Ganva fum machatartarachamanakare. Le voleur, lorsqu'il est dans sa cachette, il va commettre l'infâme. Il va commettre ce qu'il ne faut pas du tout commettre. Il est en train de voler. Vous savez ce qu'il fait? Il prie Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu pries Dieu? Comment tu peux prier Dieu? Tu es en train de faire l'inverse de sa volonté. Ouais. Tu pries Dieu. Parce qu'un juif qui a la véritable émouna, vous savez, même s'il fait les choses les plus graves, même s'il a fait les choses les plus graves sur terre, Dieu est avec moi. Il va toujours prier Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il prie Dieu? Parce qu'il a la émouna. Dès l'instant où l'homme, même quand il fait quelque chose de bien et quand il fait quelque chose de mal, il fait tout dépendre de sa personnalité, de ce qu'il est lui-même, de sa richesse intellectuelle, émotionnelle, psychologique, de la richesse qu'il peut avoir matérielle, physique dans son compte en banque ou dans ses placements immobiliers. Il fait tout dépendre de ce qu'il est lui. Donc dans des moments grands comme petits, la seule chose qui existe, c'est sa carapace, c'est son aspect superficiel, ça n'est pas son essence même. Il n'est que ce qu'il transparaît. Et donc à lui-même, il se crée ce mensonge-là, puisqu'il vit à travers ses limites à lui. Et c'est ce qui peut malheureusement le perdre. Pourquoi? Parce que dans un moment de test, où là on aura besoin d'aller réveiller cette essence, ce point culminant qui est en lui, qui est la crainte de Dieu, il n'aura plus rien, il n'aura plus de force. Il aura tellement existé, il se sera tellement répandu en tant que personne, avec ce qu'il est lui-même, il aura tellement oublié en réalité Dieu, il se sera servi de la notion de Dieu pour ce qu'il est lui, et il ne se sera jamais jeté dans ses mains à lui, parce qu'il aura trop existé en tant que personne, en tant qu'être, il n'aura plus la force de ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Il va même oublier de prier Dieu. La simplicité du voleur, quand il prie Dieu, c'est la beauté de ce geste-là, c'est ce qui va lui permettre le retour. Autrement dit, tu restes un voleur, c'est pas grave. Enfin si, c'est très grave. Mais tu vas faire tchouva. Et dans tes tchouva, hein, tu vas demander à Dieu de te pardonner, mais tu l'auras jamais oublié. Celui qui ne prie même pas quand il vole, celui qui oublie même Dieu quand il vole, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de retourner vers Dieu. Celui qui faute et qu'à chaque instant où il est en train de fauter, il dit « Je t'en supplie Dieu, fais en sorte que personne ne me voie voler. Je t'en supplie, fais en sorte que personne ne me... » Il est en train de parler à Dieu. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là même betor tumotam. Akadosh Baruch Hu, Dieu la Shrina, elle est où? Elle est là avec nous même dans l'impureté. Comment Dieu peut être dans l'impureté? Ben oui, c'est-à-dire qu'il nous accompagne même dans les moments les plus difficiles. Parce que même quand on est dans le fond du fond, même quand on est celui qui a fauté toute sa vie, c'est pas grave, tu as fauté, tu fais... Attention, quand je dis c'est pas grave, ça veut dire, devant Akadosh Baruch Hu, tu as fauté, tu peux faire tchouva, tu fais tchouva, tu retrouves la place la plus belle que tu dois avoir au sein du peuple juif et auprès de Dieu. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as fait la veille, tu fais tes tchouva, Akadosh Baruch Hu t'attend. Tu as pensé à lui. Même le voleur, quand il est en train de voler, il pense à Dieu. Et le fait qu'il pense à Dieu, ça définit que... Ça montre que quoi? Que s'il mettait en route sa tête et son cerveau, il dirait non, je ne peux pas voler, c'est interdit de voler. Un, c'est pas moral. Un, ça se fait pas, je peux me faire attraper par la police et je vais terminer Chas V'Shalom en prison. Un, trois, je suis juif. Ah, comment je peux faire l'inverse de ce qui a été écrit dans la Torah, etc., etc. Et lui, il n'a pas la chorma. C'est pour ça qu'il est en train de voler. Pas la véritable chorma. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a? Il a la émouna, il a la foi. Donc au moment où il faute, il faute. Mais jamais, au grand jamais, il laissera le dernier mot à ce qu'il est lui. Au bout du bout, il sait quoi hein? Qu'il a la foi en Dieu. Et cette foi-là, elle dépasse sa compréhension, elle dépasse le fait que ce qu'il fasse, c'est bon ou c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle ici nous dit, ici le Rabbi Shonzaman, même un homme qui a un esprit léger, qui ne fait pas du tout au mitzvot, qui dénigre les mitzvot, qui dénigre les commandements de Dieu, qui n'a jamais fait attention à son existence, il s'est jamais posé tranquillement, avec stabilité, tranquillité de l'esprit, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est la émouna, qu'est-ce que c'est la foi en Dieu. Il n'a même pas de conscience dans ses actes et dans ses choix de vie. Ou Poché Israël, celui qui passe son temps à faire des fautes. Non pas parce qu'il a un esprit léger, mais plus que cela, avec conscience même. Être conscient qu'il est en train de faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Écoutez bien ça. Lorsqu'on vient et qu'on leur dit « donne ta vie », si maintenant tu ne te convertis pas à une autre religion, si maintenant tu renies pas ton Dieu, ton peuple, ton histoire, on te tue. Et bien cet homme-là qui toute sa vie a fauté, va donner sa vie.
Et c'est ce qu'on a vu à travers l'histoire du peuple juif, parce que nous avons toujours eu cette foi-là en nous, qui est au-delà même de ce que nous sommes capables d'être. C'est la simplicité, l'intégrité. Ok, j'ai pu fauter, ok, j'ai fait complètement l'inverse de Dieu pendant toute mon existence. Mais je sais que la vérité, elle est là. Tu ne viendras pas me l'enlever. C'est la raison pour laquelle il nous dit ici, Poche Israël, Moshe, Nafsha, Makudoshat Hashem. Toute leur vie, on a vu que le peuple juif a été capable de faire cela. C'est-à-dire d'être capable de donner sa vie, même s'ils étaient et qu'ils avaient accompli des actes répréhensibles et complètement à l'inverse de la conscience de ce qu'on attend d'un homme qui est censé accomplir la volonté de Dieu. À la Rove, en grande majorité, il nous précise ici, Rabbi Shlomo Zalman, les Sovlim, Inouim, Kashim, Shelo Yirpor B'Hashem Echad sont capables même de recevoir, de prendre sur eux des souffrances terribles et d'être torturés. Surtout, ils ne veulent pas renier le Dieu unique. Et même s'ils sont complètement impies et qui ne ressentent pas du tout la raison pour laquelle ils devraient le faire. Ils le ressentent, mais de manière intuitive. Ils ont la émouna. Même s'ils ne saisissent pas la grandeur de Dieu. Vous savez, ce peuple juif, il a des patriarches, il a des ancêtres. Et le peuple juif, c'est un peuple qui est saint. Peu importe. On est tous ce peuple-là. Dans ce peuple-là, il y a des grands prophètes, il y a des grands sages, il y a des hommes, des grands érudits. Mais cette conscience-là, le sujet divin, lui, il dépasse tout le monde. Il parle tout le monde. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous sommes un peuple saint. Et cette sainteté que nous avons en nous, elle est dans chacune et chacun d'entre nous. Le fait qu'on soit considéré comme Mamlechet Kohanim, Kohanim, ça veut dire qu'on est tous au niveau le plus élevé du peuple juif, dans un certain sens. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Ce que tu as en toi, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu as en toi, cette émouna, cette gdoucha, cette sainteté, cette parcelle divine que tu as en toi, peu importe, tu as étudié, tu n'as pas étudié, tu te comportes comme il faut, tu ne te comportes pas comme il faut. C'est en toi. On ne pourra pas t'enlever. Ce que tu fais, c'est quelque chose. Tu vas devoir rendre des comptes de ce que tu as fait. Ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as pas fait de bien. Mais ce lien que tu as avec Dieu, personne ne te l'enlève. Ni ton père qui te reproche ton comportement, ni ta mère qui te reproche ton comportement, ni ton professeur, ni ton rave, ni ton maître, ni ta société la société dans laquelle tu travailles, ni l'environnement social dans lequel tu vis, ni la communauté dans laquelle tu te trouves. Peu importe. Ça, personne ne peut te l'enlever. Parce que tu fais partie intégrante de ce peuple juif, au même niveau que le grand rabbin et au même niveau que l'homme le plus simple. Et même la plupart de ces personnes-là qui se trouvent dans ce peuple juif, on le sait, elles n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre et de saisir. Pourquoi ? Parce que souvent, on est tous remplis de nous-mêmes. Et puisque l'homme est rempli de ce qu'il est lui-même, de sa personnalité, alors il a du mal à penser à quelqu'un d'autre. On est tellement obnubilé par notre propre personne qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui peut se passer, ce qui peut être essentiel dans notre existence. Et même si la plupart de ces personnes-là vont donner leur vie, pas parce qu'ils ont compris, ils ont analysé l'importance de Dieu ou de leur place dans l'histoire du peuple juif, pas du tout. Ils le font sans se poser de questions, c'est-à-dire qu'ils ont une force, quelque chose qui est en eux, qui va les pousser à donner leur vie pour Dieu sans se poser de questions, c'est comme ça. Et la béli shumdat vidbonenout, sans conscience, sans réflexion, rakilou, davar shiev cherche klal irpor b'Hashem echad. Béli shumtam betana ou maneklal. Lorsqu'on appelle, qu'on vient, on va chez un homme et on lui dit renie ce que tu es, chas v'shalom. En fait, ça n'est même pas un point qui est là, qui est à remettre en question, sur lesquels on se pose la question ou pas. Lorsqu'on est là, c'est un moment de test. On lui dit, il faut que tu donnes ta vie. Il donne sa vie. Il ne se pose pas la question de savoir ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. C'est l'intuition. C'est cette émouna qu'il a en lui. La foi en Dieu qui lui a été transmise de père en fils, et parfois même sans qu'il le sache. Et ça pourquoi ? Parce qu'en fait, le Hashem Echad, ce Dieu unique qui est en lui, qui est clair et qui fait vivre toutes les âmes, parce que ça s'habille au niveau de cette chokhma qu'il y a en eux. On l'appelle ça de la chokhma, mais en fait, quelque chose qui dépasse même la compréhension et l'analyse qu'il va y avoir dans Bina, qui dépasse, comme on l'a dit au début, qui s'attache à quelque chose qui dépasse même l'intellect, qui sort des limites de l'intellect. Chez les malam idadat vasechalamusag mouvan, qui dépasse même la compréhension, la conscience, le savoir,
et tout ce qu'il peut comprendre et saisir. Cette force-là, c'est ce qui permet à l'homme de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, de s'attacher à Dieu. C'est pas parce que j'ai compris que je m'attache à Dieu. C'est pas parce que j'ai analysé la situation que je m'attache à Dieu. Je m'attache à Dieu parce que j'ai en moi ce feu qui brûle en moi. Cette émouna, cette foi qui me rattache à Kadosh Baruch Hu. Cette âme divine qui est en moi. Peu importe ce que j'ai fait de positif ou négatif, je me rappelle toujours de cela. Ça reste en moi, face à moi. Au moment où je me lève le matin, au moment où je vais dormir, au moment où je suis en train d'attendre un rendez-vous de travail, au moment où je suis en train de me poser des grandes questions sur mon existence, je me rattache à cette petite voix qui est en moi, qui est cette intuition, qui est cette émouna-là, qui est plus forte que tout. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qui nous envoie le Mashiach. Et là, on pourra comprendre, on pourra saisir, on pourra avoir la foi véritable. Et on aura véritablement accompli notre mission ici-bas sur Terre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, c'est important. Vous pouvez liker aussi, vous pouvez commenter, c'est important. À très bientôt.